Située en plein cœur de Châlons, la bibliothèque Pompidou vous permet d'emprunter le livre ou la revue de votre choix. Mais savez-vous qu'au cœur même du bâtiment se cache un lieu secret et bien gardé? On se trouve ici à la bibliothèque Pompidou de Châlons-en-Champagne. Sur le réseau des 3 bibliothèques de Châlons, c'est celle qui conserve les fonds patrimoniaux anciens et les archives municipales. En fait, les fonds anciens de la bibliothèque de Châlons sont tellement beaux qu'ils lui ont valu à la bibliothèque d'être classée par l'État. Hygrométrie 50%, température constante de 18 degrés, une exposition aux UV formellement interdite. Qui peut entrer et pas entrer, même au sein de la bibliothèque, tout le monde ne rentre pas. Il faut éviter une circulation qui serait pas nécessaire. Il n'y a que l'équipe patrimoine qui y accède, plus les archivistes, c'est tout. C'est dans cette atmosphère maîtrisée et sur 12 km de rayonnage que dorment les témoins séculaires de notre passé, à l'abri du temps et des hommes. En fait, on a une salle qui est ouverte au sein de la bibliothèque, c'est la salle du patrimoine. Dans cette salle, on peut voir à la fois des archives et les archives des archives municipales et puis les documents des bibliothèques de la même façon. Et tout est accessible sans qu'on soit chercheur, sans qu'on soit une élite habilitée à consulter, c'est ouvert à tous, absolument tous, sauf que pour les documents en mauvais état, pour cela, il peut y avoir des restrictions et du fait de leur état physique. En fait, ce qu'on fait depuis plusieurs années maintenant, c'est des campagnes de numérisation pour dire aux gens, voilà, vous pouvez pas les consulter les originaux parce qu'ils sont malheureusement trop fragiles, mais vous pouvez toujours voir en ligne, et même de chez vous si vous le souhaitez, à partir du site internet des bibliothèques, nos trésors qui sont là en un clic. Des trésors. La bibliothèque en regorge. Photographies rares et anciennes, globes terrestres centenaires, parchemins uniques comme ce fragile phylactère, sans oublier les enluminures colorées, réalisées pour la plupart à la simple lumière d'une bougie pour les livres de prière. On a un livre de prière, en fait il est composite, c'est un livre qui est relié avec plusieurs prières à l'intérieur. L'une de ces prières date, l'un des cahiers en fait du livre, qui contient aussi des prières, date du Xe siècle, donc les années 900. C'est le plus ancien qu'on a ici. Ce qui sort le plus. Au niveau des archives, c'est l'état civil, ça c'est très très clair. Les gens qui font des recherches sur leur famille et aussi des recherches sur l'histoire de leur maison. Et du côté des bibliothèques, des documents que nous on conserve, il y a aussi la presse ancienne. Alors là, elle sort énormément. C'est pour ça qu'on a numérisé le journal de la Marne parmi les premiers. La presse ancienne, il y a aussi tout ce qui va être les cartes postales qu'on a numérisées. Alors elles sortent moins parce qu'elles sont numérisées, donc les gens ont le confort de les trouver chez eux. Mais avant que ce soit numérisé, c'était extrêmement demandé. Les archives, ce sont aussi des trésors locaux et uniques, comme ces livres sur la ville de Châlons, dont le premier registre de comptes, ou celui du premier conseil de ville, aujourd'hui devenu notre conseil municipal. Une mention particulière pour cette œuvre de 1632 portant la trace écrite de Galilée. Au final, ce sont donc des milliers de trésors que détient et protège la bibliothèque Pompidou. Un patrimoine riche qui, au-delà d'une impression d'intemporalité figée, nous rappelle que les archives sont en fait une mémoire bien vivante.